Bonjour tout le monde. Je m'appelle Annie Beaupré et je suis une des chums de Deux Bonnes Chums. Je veux juste prendre ces 2 minutes-là pour vous dire que la rosette que j'ai dans la tête, tout le long de cette vidéo, n'a pas été intentionnelle. Je tenais à m'excuser à tous les gens que j'ai offensés avec cette rosette-là. J'ai décidé de quand même diffuser ces images sur le web parce que le contenu, pour nous, avait de la valeur. Ça va, ma chum Spider? Honnêtement, ça va mieux que la semaine qui vient de passer. Ah ouais? Qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée? Ça a brassé pas mal dans la région. Je me suis réveillée un matin, mercredi, vers 3-4 heures du matin, en faisant comme. Ça faisait fucking mal dans le bas du ventre, ok? Puis je me suis dit, ah, c'est pas normal! Fait qu'elle s'est dit, je vais dire toutes les voyelles des voyelles. Je réalise que j'ai une gastro et que je n'ai plus de papier de toilette ni de Kleenex et j'ai besoin de gastrolite et de Gatorade et de papier de toilette et de Kleenex. Excuse-moi, toi t'avais la gastro puis t'as dit que t'avais pas papier de toilette puis toutes les choses qui font que quand t'as la gastro, tu peux t'essuyer le cul, t'essuyer la bouche puis filer mieux. C'est exact. Moi, ça fait 1 an et demi j'ai pas eu la gastro. Puis j'ai peur en simonac. La gastro, là, c'est comme une invasion de zombies, ok? Ça circule autour de toi, faut que tu te caches en crissant. Parce que moi, là, un moment donné, c'était Noël, ok? Ma soeur, un moment donné, elle commence à vomir. Puis ils disent ça, dans le temps des fêtes, c'est le temps de la gastro, nanana, protégez-vous, lavez-vous les mains. Non! Moi, je vais rester dans ma chambre. Puis je suis restée fucking 3 jours dans ma chambre sans sortir. J'avais ben trop peur de pogner la gastro, oublie ça, puis je l'ai pas pogné. Alors non, moi, je me promenais avec des torchons d'eau de javel, puis je tenais toutes les poignées pour pas avoir la gastro. Moi, j'avais pas trop peur. C'est pas vrai qu'il va avoir la gastro. Moi, c'est cette année. Mais dans le temps de Noël, j'ai eu la gastro, la nuit du 24 au 25. Joyeux Noël, Marie-Noël, en chier partout, une vraie Yeah. La soirée du 24, on a un souper de famille. Et là, je m'en vais là-bas. Tout va bien, c'est relax, c'est pas une grosse soulerie trash, là. Fait que tu sais, je me rends bien compte que le soir, quand je me couche, ça fait 1 heure, je roule d'un bord puis de l'autre dans le lit de même. Je me suis dit, c'est peut-être la raclette, on a mangé la raclette pour souper, mais genre, on s'est gâté longtemps dans la raclette. En même temps, si c'est toi la seule qui file pas et pétanque, Ouais, c'est ça. t'as la gastro. C'est ça. Là, mes parents m'ont toujours dit depuis que je suis jeune, Stéphanie, s'il y a quoi que ce soit, si tes amis sont sous, ils veulent prendre le volant, tu nous appelles, on va te chercher. J'ai jamais fait ça de ma vie, mais là, je me suis dit à 29 ans, pourquoi pas? Le doigt. Tu peux pas sortir de chez vous, aller à la pharmacie, même si c'est à 2 minutes de marche, tu vas peut-être te chier les culottes pendant que tu marches pour y aller. Tu peux pas, t'as besoin d'un aidant naturel. Mon père arrive, je suis comme, alléluia. Fait que finalement, j'arrive chez nous. Là, ma mère, elle veut prendre soin de moi, ben fine, tu sais, merci. Ça fait 10 ans qu'elle a pas pris soin de moi quand je suis malade. Je sors de ma chambre une couple de fois pour aller aux toilettes. Ma mère est toujours là en train de me dire, ça va-tu, et donc ben fine. Et là, elle m'entend sortir de ma chambre. Mais elle m'entend pas retourner dans ma chambre. La demoiselle a perdu connaissance. Allez l'aider. Fait que là, elle ouvre la porte de la salle de bain, j'étais vachée à moitié tout nue, ça céramique. J'étais comme, je suis trop bien, il fait frais, tu sais, on est bien. J'avais juste plus de force, je pensais que j'allais mourir. J'avais aucune force. Si tu t'es jamais assis, ça bol, avec ta petite poubelle, de même, t'as pas vécu. Moi, j'avais une gastro par année, à peu près, maximum, les 23 premières années de ma vie. Puis après ça, j'ai déménagé au Mexique. Une catastrophe. Partout où t'allais, dans le fond, il y avait toujours des annonces pour aller aux toilettes. Genre, baño 5 pesos. Tu pouvais basically chier partout où t'allais. Puis au Mexique, là, si tu veux chier, t'as 3 conseils à suivre. Premièrement, tu checks si la toilette à flush. Deuxièmement, tu checks s'il y a du papier. Puis troisièmement, tu checks s'il faut que tu y retournes souvent parce que... un souci d'intégrité. That's it. Nous étions dans un club. Donc, on dansait, on avait de la grosse bière, on venait de prendre plein de choses, c'était genre vraiment... C'est ma toune! Tout allait bien. Et là, oh oh! Tu sais quand les frissons... Quand les frissons s'emparent de toi, puis tu sais que c'est là ou jamais. J'ai lâché ma bière, puis j'ai marché, genre. J'arrive aux toilettes, il y a 3 cabines. 2 cabines en usage, une cabine hors d'usage. High kick dans la toilette! Je suis rentrée aux toilettes, je me tenais après le rebord, j'étais genre oh my god! Le hors d'usage, c'était parce que ça flushait pas. Évidemment, il fallait chier.
Là. C'est soit dans la toilette hors d'usage Ou ou dans dans les tes culottes. Un coup que t'as chié, t'as comme un peu un orgasme de genre. Oh. Mais le pire, c'était de sortir. Puis d'affronter cette gang de filles-là qui attendaient elles aussi pour aller aux toilettes. La chose qui m'a fait avoir confiance en moi assez pour pouvoir sortir de la toilette et affronter le monde pendant que ma diarrhée traînait dans le fond de la bolle. C'était le fait que je suis quand même une blonde aux yeux verts qui a zéro le casting d'habiter au Mexique. Fait que genre, au pire, le monde allait se dire la petite crise de blanche qui est pas capable de handle un tacos al pastor. Mais la vérité, c'est que j'ai été très malade. Moi, je me souviens d'une fois, quand j'étais jeune, on était chez mon grand-père à la ferme. Ça commence à pas filer, man. Ça commence à vraiment pas filer. Fait que là, je cours dehors, bien sûr, parce que c'est bien. Je cours vraiment intense. Et le chien me suit. Il vient manger tout mon vomi. Sérieusement, c'est le plus beau souvenir d'enfance que j'en garde. Ah ouais? Non, moi, on allait à ronde. Quand j'étais jeune aussi, ça c'est une histoire avec ma chum Tania. Parce qu'on sniffait des crayons feutres. Des jaunes, des oranges, elle en avait des roses même. Elle en avait des bleus poudres, elle en avait même un brun. Et on se fait des crayons, je suis comme tabarnak, esti. Ça là, juste ça là, c'est une preuve que vous devez rester en ville pour élever vos enfants, pour qu'ils soient en contact avec la réalité. J'en viens chez nous. J'arrive, je dis, ouais, maman, ça file pas. Et là, en disant ça, bloc, 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 j'ai dû faire 10 tonnes de vomi jusqu'aux toilettes. Moi, je pense pas que t'avais gastro cette fois-là, ma chum. Je pense que t'étais basée tête. On s'est drogué, on charpie à 8-10 ans. Ça, c'est beau. Ça, c'est... Ouais, sur ce, vraiment, lavez-vous les mains. Ouais, là. sérieux, c'est vraiment la base. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-nous un petit pouce. Puis abonnez-vous aussi, c'est super important pour être toujours à l'affût des nouveaux vidéos qu'on va sortir. Et on aimerait beaucoup que, en commentaire en bas, vous nous laissiez vos pires histoires de gastro pour qu'on soit pas les seuls à être des grosses crises de dégueulasses. Lavez-vous les mains! Faut que j'aille aux toilettes.